Bienvenue dans Près de chez vous. Tous les jours à 17h, vous fait découvrir notre région comme vous ne la connaissez sans doute pas. En plateau, nos journalistes échangent avec leurs invités pour porter un autre regard sur la culture, le sport côté vestiaire, l'innovation et l'environnement, ou bien même le patrimoine touristique de notre région. Bonjour Virginie. Bonjour Jean-François. Tout va bien? Tout va très bien. Alors, aujourd'hui, près de chez vous, se rend à Sérignan. Nous allons nous intéresser au musée régional d'art contemporain. Le MRAC présente l'art dans tous ses états. Le musée s'étend sur près de 3000 m² et abrite une collection permanente et des expositions temporaires. À l'occasion de l'accrochage de la grande exposition de l'année, consacrée à l'artiste américaine Russell Crowe, le musée nous a ouvert ses portes. Des coulisses à l'installation des œuvres et l'accueil des publics, vous saurez tout. Avant de retrouver Virginie et son invité, je vous propose de regarder ce reportage. On se retrouve en direct sur le plateau dans 4 minutes. Un musée d'art contemporain, c'est montrer la création d'aujourd'hui, l'art en train de se faire. Ce musée, il est constitué d'une collection et nous invitons des artistes à raison de 3 grandes expos où nous pouvons inviter de tout jeunes artistes ou proposer des expositions collectives sur des thématiques particulières. La directrice du musée m'a proposé d'intervenir dans le puits de lumière et ou dans le couloir, enfin comme je voulais. Et du coup, je lui ai proposé ce travail sur les River Roots parce qu'elle m'avait demandé de penser à un projet qui soit en lien avec le territoire d'ici. Il faut que... Non, c'est pas calé parce que tu tires trop, il faut que je descende. Mais moi, le M, il est bien là. Cet été, nous accueillons une très grande exposition de l'artiste Russell Crowe, qui est une toute jeune artiste américaine. C'est sa plus grande exposition qu'elle ait jamais réalisée. Elle a réalisé des expositions aux États-Unis, en Europe, mais ici, à Sérignan, nous réunissons 10 ans de peinture. C'est difficile de voir quel tableau va le mieux avec les autres. Faut-il les présenter chronologiquement ou montrer l'évolution entre eux? It would look nice, and this could maybe go either over there or on this one. Yeah. On va peut-être plutôt... En plus, l'autre est plus allongée, elle est moins haute. Elle interroge des modèles anciens et les réactualise au XXIe siècle. Elle les réactualise avec des techniques très nouvelles, le spray, mais en y mêlant par exemple la peinture à l'huile, en utilisant parfois de la javel pour délaver la toile. Et c'est une peinture qui est extrêmement vivante et en même temps qui parle aussi de la grande histoire. But there's a different blacks and browns in it. It's done through staining the canvas, the raw canvas. I really like the aspect of this Texture? one, the texture. Yeah. Et aussi, elle nous fait, qu'est-ce qu'elle nous fait, Jessica? Elle nous fait un cadre au niveau de l'œuvre. L'accessibilité à la culture donc permet à la fois une ouverture d'esprit, mais également développer l'imaginaire et avoir une approche à la fois sensible, analytique des œuvres. C'était l'œuvre préférée de qui, la cabane? C'est la seule œuvre que vous me toucherez. Comme ça, vous allez pouvoir me dire comment elle a été faite. Ouais, c'est du collage. Je crois qu'un musée, ça doit aussi avoir un vrai rôle
quasi politique, c'est-à-dire que le musée, il donne une autre vision du monde, il montre l'étrange, il montre parfois l'étranger, et je crois que c'est une façon de découvrir le monde et de rester ouvert à ce monde et de rester la curiosité en éveil. L'exposition de Rosson Crowe, les œuvres de Sylvain Freyss et d'Armel Caron, vous pouvez toujours les découvrir au Musée régional d'art contemporain à Sérignan jusqu'au 2 novembre. Pour parler du musée, je reçois aujourd'hui Sandra Patron. Vous êtes la directrice du Musée régional d'art contemporain. Bonjour Sandra. Bonjour Virginie. Vous venez de prendre vos fonctions, enfin il y a un mois que vous êtes arrivée à Sérignan. Vous avez pu prendre vos marques. Bah, écoutez, j'arrive de Bourgogne. Alors je vous avouerai que le choc est à la fois climatique et culturel, mais je suis une fille de la Méditerranée, donc voilà, avec plaisir, je reviens dans la région pour m'installer. Donc vous dirigez jusque-là un centre d'art contemporain, le Musée régional d'art contemporain. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous le présenter en quelques mots ? Oui, c'est un projet assez extraordinaire, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un musée d'art contemporain à Sérignan. Donc il faut imaginer qu'on est dans une petite station balnéaire que les touristes connaissent bien, qui est voilà, plein de vie toute l'année d'ailleurs. Mais où il n'y a que 7000 habitants. Il n'y a que 7000 habitants, c'est assez incroyable. C'est un lieu totalement singulier dans le paysage français. Et donc, il y a eu une volonté politique, municipale puis régionale, d'inscrire la création la plus contemporaine dans ce petit village à 5 minutes de la plage. Donc, pour les visiteurs du musée, c'est en quelque sorte un double plaisir. Le plaisir de la découverte de l'art et puis, à quelques minutes, la beauté de cette écoplage, puisque Sérignan est une écoplage. Donc, la différence entre un musée et un centre d'art, c'est évidemment la question de la collection. Oui, parce que en fait, ce qu'il faut dire, c'est que le musée régional a une collection, des expositions, c'est ce qu'on voyait dans le reportage. Il y a une collection permanente que les gens peuvent découvrir tout le temps, et puis il y a des expositions qui sont accrochées. Il y en a plusieurs par an, et donc là, il y a une double découverte. Le musée en lui-même, il fait à peu près quelle surface? Vous avez combien de salles? Enfin, c'est un gros musée. C'est un gros musée. Espace. Donc, à l'heure actuelle, le musée, tout compris, il fait plus de 2700 mètres carrés de salles d'exposition. On est dans un projet d'extension dans le futur, on en reparlera peut-être, qui va amener le musée à plus de 3000 mètres carrés. C'est-à-dire, pour vous faire une comparaison, on sera à peu près dans une superficie égale au Carré d'Art à Nîmes. Voilà. Donc ça, c'est l'ambition aussi régionale et l'ambition du lieu, c'est de se positionner dans un environnement national et européen de musées qui comptent à l'avenir. Et il y a différents espaces dans le musée. Et donc, il y a différents espaces. Il y a cette collection permanente qui est renouvelée une fois par an, donc qui permet comme ça une lecture renouvelée. Vous savez que les musées, il y a toujours la collection qui est présentée, mais il y a aussi des œuvres dans les réserves. Donc, ça permet tous les ans de renouveler la lecture, de renouveler le plaisir du visiteur, de lui donner envie de revenir dans ce musée. Et puis, ces 3 temporalités dont Hélène Audifresne parlait, sur 3 gros moments forts et qui permettent de présenter la création française, la création internationale, les jeunes générations, les gens qui déjà font l'histoire. Enfin voilà, c'est un mélange des genres à tous les niveaux, et en termes de format et en termes générationnels. Parce que la mission du musée régional, quelle est-elle ? Elle est de diffuser la création contemporaine et de permettre à tous les publics d'y avoir accès. Et ça, c'est une aussi des spécificités de ce lieu. C'est, je dirais, la volonté permanente de son équipe d'aller au-devant de tous les publics. C'est une grosse équipe, d'ailleurs, au musée ? Non, c'est 7 personnes. Donc c'est une petite équipe, mais extrêmement motivée. Il faut savoir que dans ce type d'établissement, c'est par la passion de l'art. C'est par l'envie de transmettre l'art que finalement on arrive à embarquer avec nous par le désir et par la passion tous les publics. Donc évidemment les publics, c'est quoi ? C'est les publics touristiques pendant la saison estivale, c'est les publics des écoles, c'est extrêmement important que les enfants, les collégiens, les lycéens... Oui, ça on y reviendra. Voilà, et accès à l'art. Et puis c'est aussi les publics empêchés, peut-être qu'on y reviendra. On abordera cette question.
plus précisément, donc on dit musée régional d'art contemporain. Ouais. L'art contemporain, c'est quoi, Sandra? C'est une période, c'est un postulat, c'est quoi? Parce que Oui, on entend tout et n'importe quoi. bien sûr. C'est une terminologie qui fait débat et qui d'ailleurs fait souvent un peu peur. Alors, la terminologie, elle est relativement simple finalement. Contemporain, ça veut dire qu'elle présente... Voilà, Non, là, on va vous- voir. Voilà, on va Voilà. voir. On a quelques images Ouais. en fait qui tournent d'œuvres qu'il peut y avoir au musée. Ouais, qui nous permettent voilà, de voir aussi le travail qui est fait par les équipes. Et l'art contemporain, tout simplement, ça veut dire qu'il présente des artistes qui sont vivants. Voilà. Donc rien d'excluant dans cette terminologie d'art contemporain. Il faut savoir que les artistes parlent du monde. Voilà, ce sont des citoyens du monde qui, avec leur vocabulaire spécifique, avec leur poésie qui est la leur, et bien finalement parlent de choses qui nous sont quotidiennes autour de la mort, l'amour, nos rêves, nos fantasmes, les difficultés politiques auxquelles on est amené à réagir, l'écologie, enfin voilà, tous les grands débats de société finalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment les artistes se saisissent, s'approprient et nous proposent une vision du monde qui n'est pas celle de l'économiste, qui n'est pas celle du politique et qui doit, à mon avis, aussi avoir toute sa place dans la cité et toute sa place dans les débats publics. D'accord. Il n'y a pas de contrainte de forme. On peut trouver tout dans l'art contemporain, de la peinture, de la photo, de l'installation. Oui, c'est ce qui peut dérouter et en même temps, c'est une liberté extraordinaire à la fois pour les artistes et aussi pour les publics. Donc ça peut être, comme vous le disiez, du dessin, la sculpture, de la performance, de l'installation. À chaque fois, les artistes nous emmènent dans des univers et dans des matériaux et un travail sur le matériel qui est complètement différent. Donc ça veut dire que c'est un lieu où quand vous poussez la porte, d'une certaine manière, vous ne savez jamais vraiment ce à quoi il faut vous attendre. Et c'est ce plaisir-là, ce plaisir de la découverte qui, à mon avis, j'espère en tout cas, incite les gens à pousser la porte du musée. Alors la découverte justement, dans la collection permanente, il y a une œuvre emblématique qui est l'œuvre de Daniel Buren, la cabane lumineuse. Voilà, ça incarne vraiment, ça concrétise vraiment cette espèce d'émerveillement. On peut y entrer, on peut en sortir. C'est quelque chose qui attire beaucoup les gens. C'est une première expérience. Oui, tout à fait. C'est une œuvre phare qui a été acquise par le musée il y a 2 ans. Daniel Buren a une histoire forte avec l'histoire de Sérignan, puisqu'il y a une commande publique de Daniel Buren dans l'espace public. Et ça deuxième plus grosse commande publique après le Palais Royal à Paris. Et donc cette œuvre, elle est magique. Et elle marche vraiment, c'est de 7 à 77 ans. Ce travail sur la couleur, le fait, comme vous le disiez, qu'on peut pénétrer dans l'œuvre. Voilà, il y a un travail très sensible, sensitif qui se met en place. Et puis il faut dire aussi que Daniel Buren intervient sur toutes les vitrines extérieures. Il y a un adhésivage, voilà, parce qu'au MRAC, le spectacle commence dès les abords du musée. C'est-à-dire que l'exposition n'est pas que dans le musée. L'exposition démarre sur les parois du MRAC. Il y a aussi des œuvres à l'extérieur. Ça fait partie du spectacle. Bien sûr. Et puis, il y a tout ce jeu qu'a opéré Duren donc sur ces vinyles colorés, avec évidemment les entrées lumineuses. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des ombres colorées qui se projettent partout dans les couloirs. Et là aussi, c'est toujours voilà, une émotion pour les publics. Un peu dans la vidéo, oui, Ouais. et même dans les visites commentées. Oui. On peut même toucher On cette peut année. toucher. C'est la seule œuvre, vous m'avez dit, c'est la seule œuvre qu'on a le droit de toucher dans toutes les collections. Oui, oui. Vous disiez donc cette œuvre a été acquise, la collection permanente. Comment elle s'est constituée, comment elle s'enrichit? Alors, elle s'est constituée par un mélange, je dirais, entre des dons. Il faut savoir qu'il y a une communauté artistique importante qui vit en Languedoc-le-Roussillon, qui vit depuis les années 60, qui a 2 mouvements qui sont extrêmement importants. L'un s'appelle Support Surface. On pense évidemment à Claude Viala et à sa rétrospective au musée Fabre en ce moment. Un deuxième qui est aussi important autour de la figuration narrative. On a d'ailleurs une très belle fresque de héros, là aussi à l'extérieur du MRAC, sur le mur, pour donner envie aux gens de rentrer dans le musée. Donc il était évident qu'un musée régional doive porter une attention particulière à cette création régionale. Donc des dons, des achats, et puis après, tous les ans, on a un conseil artistique, donc voilà, avec des personnalités du monde de l'art, auxquelles, moi, en tant que directrice, je fais des propositions pour que, évidemment, la collection se développe. S'enrichisse, en fait. Bien sûr.
Vous disiez, il y a beaucoup d'œuvres qui sont en réserve, donc nouvel accrochage tous les ans pour faire un petit peu, donner un nouveau regard sur cette collection. Oui, et alors peut-être un petit point sur le futur. Oui. Mon idée, ce serait effectivement d'inviter des personnalités, qui peuvent être des personnalités du monde de l'art, mais qui peuvent être aussi un architecte, un musicien, à venir porter un regard sur cette collection et à imaginer un choix, une scénographie avec, je dirais, les compétences et les regards qui sont le sien. Parce que je crois que ça, c'est très important. C'est-à-dire, quelle que soit notre place dans la société, qu'on soit infirmier, avocat ou je ne sais quoi, on peut lire une œuvre d'art. On a finalement des références qui sont les siennes, qui sont liées à nos champs de compétences, qui peuvent nous permettre de lire une image, de lire une sculpture. Et du coup, j'avais aussi envie de démontrer cette chose à travers la collection et le réaccrochage des collections. Toujours le même souci, diffuser, rendre accessible cette création. Bien il y a sûr. les expositions, on en parlait tout à l'heure, donc il y a l'exposition de Rawson Crowe et puis les œuvres d'Armel Caron et de Sylvain Frey, c'est jusqu'au 2 novembre. Il y aura une nouvelle exposition, donc il y a 3 temps forts comme ça dans l'année. Il y a 3 temps forts qui suivent le printemps, l'été et l'automne. Et l'automne, là ça va être Pierre Bismuth, c'est ça? Alors Pierre Bismuth, c'est un artiste extraordinaire, il faut absolument venir voir l'exposition. Pierre Bismuth, il est à la fois connu et pas connu, parce que figurez-vous qu'il a gagné un Oscar, Pierre Bismuth. Il a gagné un Oscar? Oui. Alors à quel titre? Il a en fait coécrit le film de Michel Gondry qui s'appelle Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et l'idée originale du scénario est de Pierre Bismuth, qui est quelqu'un qui s'intéresse au cinéma et aux conventions autour de l'image depuis de nombreuses années. Et donc depuis, il explore d'ailleurs cette porosité entre art contemporain et cinéma. Et Pierre Bismuth va en novembre à Hollywood pour tourner son premier long métrage. C'est un artiste, pour moi, majeur en France, qu'on n'a pas vu dans une institution française depuis 2006. Donc c'est un grand honneur pour nous qu'il soit à Sérignan, qu'il soit au MRAC. Et il vient quelques mois en France avant une très grande rétrospective qui lui est consacrée à Vienne, en Autriche. D'accord, donc voilà. Là, il faut se presser à partir du 15 novembre. Il faut se presser. Il faut venir. Et je rappelle aussi que le vernissage est le samedi 15 novembre, et que le vernissage, ce n'est pas un moment de happy few, c'est aussi un moment qui est ouvert à tous pour qu'on puisse rencontrer les artistes, qu'on puisse échanger d'une manière conviviale autour d'un verre. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup aussi. D'ailleurs, il y a souvent beaucoup de monde. Les habitants de Sérignan viennent. C'est ouvert à tout le monde. De toute façon, le MRAC, l'art contemporain, c'est pour tout le monde. Oui. On le constate, vous avez un service des publics, vous êtes 7, mais il y a quand même un service des publics qui travaille, qui propose beaucoup de formats de visites, parce qu'on peut venir librement au MRAC, mais il y a également la possibilité d'avoir des visites encadrées, commentées. On peut même faire son anniversaire au MRAC. Oui, parce que même les tout petits sont les bienvenus. Tout à fait. Et se régalent. On reçoit des maternelles et on peut passer son anniversaire au MRAC. C'est quand même mieux de le passer au MRAC qu'au McDonald's. On est bien d'accord. Voilà, et on fait une belle visite, il y a un goûter, c'est à la fois ludique et en même temps, on a cette approche sensible des œuvres et ça a énormément de succès. On est obligé de refuser du monde tellement on a des demandes à cet endroit-là. Il y a les vacances scolaires, il y a les dimanches en famille. Il y a les dimanches en famille, oui, tout à fait. Alors souvent, c'est les enfants qui sont venus voir les expositions avec leur classe, qui prennent par la main leurs parents et pour revenir le dimanche. Et puis aussi, une exposition, c'est entrecoupé d'événements. On peut avoir des concerts, on peut avoir des conférences, il y a de la chorégraphie. On va avoir une compagnie de danse de Montpellier qui va venir faire une création chorégraphique à l'intérieur des salles du musée. Et donc, qui va jouer entre son corps et le corps de l'œuvre, si j'osais dire. Oui. Et voilà, donc c'est aussi des manières de réactiver ce plaisir de la découverte des expositions. Découvrir autrement. Toutes ces informations, de toute façon, les visites guidées, les événements, sur le site du MRAC. Sur le site du MRAC. MRAC.languedoc-roussillon, tout attaché. Alors, MRAC-languedoc-roussillon.fr. Toutes nos actualités sont bien évidemment sur le site internet. D'accord. Après, on parlait, il y a d'autres publics, c'est-à-dire qu'on a parlé du grand public, tout le monde peut venir. Oui. Il y a des actions particulières pour des publics qu'on dit empêchés. Oui. Alors, c'est une terminologie un peu difficile, mais en tout cas, ça démontre bien qu'il y a un effort extrêmement soutenu autour de publics qui ne se déplacent jamais dans les musées.
Donc les patients qui sont à l'hôpital, dans un hôpital psychiatrique, on a un projet très fort avec l'hôpital psychiatrique de Béziers. Culture et justice, c'est-à-dire des adolescents qui sont un petit peu en rupture de banc d'école et qui ont eu certains problèmes de délinquance. Ce sont des petits groupes, on fait un travail vraiment sur le long terme avec eux, ils reviennent plusieurs fois et voilà, ça leur permet aussi peut-être de se réapproprier leur histoire. Enfin, il y a quelque chose de très fort et qui est vécu comme tel aussi par les équipes du MRAC. C'est important pour vous la diffusion. On va finir sur cette question. Diffuser l'art contemporain, c'est important. Pourquoi? Vous y tenez? Vous savez, quand on fait ce métier, on le fait par passion. Donc sa passion, on a envie de la transmettre. Mais si je devais donner une raison, c'est qu'il me semble que de plus en plus, le musée devrait avoir une forme d'agora publique, c'est-à-dire un endroit où se débattent les enjeux de notre société d'une manière apaisée, d'une manière poétique. Et du coup, je pense que c'est un endroit extrêmement important et qui va le devenir de plus en plus dans les années à venir, un endroit de plaisir, mais aussi un endroit d'échange et un endroit de réflexion, où il faudra, parce que concrètement, qu'est-ce que c'est qu'être face à une œuvre? C'est appréhender l'altérité. Voilà, et je crois que c'est un des grands enjeux de notre futur. Merci beaucoup, Sandra. Merci à vous. Voilà. Et on rappelle l'exposition de Rosson Crowe, les œuvres de Sylvain Fraisse et Armelle Caron, c'est jusqu'au 2 novembre. Et ne ratez pas Pierre Bismuth à partir du 15 novembre. Le 15 novembre, venez tous. Merci Sandra. Merci madame, merci Virginie pour cette belle émission. Je vous rappelle donc dans Vidéo à la demande sur la région.tv, vous pouvez retrouver ce plateau, cet invité qui est avec nous aujourd'hui. Vous pouvez même télécharger cette émission. Vous le savez, c'est près de chez vous, c'est tous les jours à 17h. Demain, on traitera de sport avec Alain Verpillat qui recevra un plateau pour parler du club de water polo de Montpellier. Notre prochain rendez-vous, quant à nous, si vous aimez l'onologie, madame? Ah, j'adore. Vous allez rester avec nous parce que tout à l'heure, à 18h, en direct, ici même avec Dominique Laporte, notre onologue, on va parler des cépages du Languedoc-Roussillon. Merci à vous deux.